Allez, pour cette première manche, allumage des buzzers, bien sûr, pour David, Grégory, Françoise et Luc. Voilà, c'est fait. Première question. Parmi les 4 murs que compte une salle de squash, sur combien les joueurs peuvent-ils faire, David? Sur 4. Oui, rebondir la balle, en fait, les 4. Exactement. Vous jouez, David? Ah, pas du tout. Sportif? Non. Non. L'escape game, oui, c'est surtout là que ça travaille. Sur les 4 murs, on peut jouer, oui. Un premier point. Dans la série Friends, vous connaissez, quel personnage de blagueur incorrigible est incarné par Matthew... David, encore? Joey? Non, c'est pas Joey. Blagueur incorrigible, incarné par Matthew Perry. Matthew Perry, vous vous rappelez? Non, Chandler. Joey, en fait, il fait rire, mais malgré lui. Oui. Hein, il fait pas exprès. C'est Chandler. Chandler. Ah, Chandler. Vous vous rappelez les personnages? Il y a qui? Il y a Rachel, Ross. Rachel. hein, Ross, Monica Rachel, Monica. Et Phoebe. et Phoebe. Oui. Chandler Bing était la bonne réponse. Pour 3 points, attention les amis, quelle variété de dog de race française dont le poids... Grégory? Le dog français. Non. Dont le poids ne doit normalement pas excéder 14 kilos était le chien préféré de l'écrivain Colette. Colette, son chien préféré? Luc? Boxer? Non, pas boxer. Dog de race française. Vous l'avez, Françoise? Bulldog. Oh, oui, tout simplement. Bulldog, exactement. Tiens, on se dans les dents. Françoise, ne me dites pas que vous y pensiez depuis le début. Non, j'y pense. Non, là, c'est venu plus tard. Bulldog, oui. 3 points, Françoise. Allez, on va du côté d'une boulangerie pour se demander comment on nomme la phase de panification qui consiste à mélanger, à malaxer. Grégory? Pétrissage. Excellent, voilà. Les ingrédients pour obtenir une pâte homogène. Le pétrissage. En 1971, quel chanteur français connaît son premier succès avec le titre The Fool? Qui, Luc? Montagnier. Oui, The Fool. Ah oui. Qui se classera numéro 1 dans 12 pays. The Fool, obligé d'écouter un extrait. Ah ouais. Obligé. Don't let me play the fool. I can say to love you by the rules. For my love is fit and free. Come on, darling. I said no. Don't make me play the fool. For this thing I ask, oh, it's so cruel. Just can't you see it isn't me, baby. Belle version, là, piano-voix, The Fool, le grand Gilbert Montagnier. Botanique, quelle plante aromatique de la famille des labiers voisine? Du thym? Françoise encore? La marjolaine. Non. Attire plus particulièrement David La sarriette. un papillon de type azuré. Azuré, plante aromatique, famille des labiers. Luc? Sauge. Voisine du thym, il reste Grégory. Serpolet. Excellent. Hein, puisqu'on parlait de ce papillon de type azuré, c'est l'azuré du serpolet. Il y avait 3 points, Grégory, là. Ouais, pour vous. Quelle œuvre en vers, composée de 100 chants, composée de 1306 à 1321 par Dante Alighieri, commence par la phrase, Luc? La Divine Comédie. Oui. Dante, ah oui. Commence par la phrase « Au milieu du chemin de notre vie ». Là, on est au milieu du 9 points gagnant. Au milieu du chemin de notre vie, la divine comédie. Chez la femme, quelle cellule, entourée d'une enveloppe appelée zone pellucide et couramment désignée par le terme d'ovule? Luc? Couramment désigné par... Ovocyte. C'est l'ovocyte. 2 points. 2 points, ce qui veut dire qu'il y a 3 points sur cette question ici. On va d'abord regarder cette image. Qu'est-ce que c'est? C'est beau. Quel nom porte cette divinité de la Mésopotamie ancienne? Déesse des combats, Luc? Astarté. Oui. 3 points. Alors, cette divinité de la Mésopotamie ancienne, déesse des combats guerriers, mais aussi, je ne l'avais pas dit encore, de l'amour et du désir. J'attendais Ishtar, qui est le nom le plus courant, mais Astarté, Ashtart, Inanna sont également des noms considérés comme des bonnes réponses. Luc continue à garder cette bonne habitude de tenter en tout cas de se qualifier en premier. Bien parti. 1 point, Luc, et vous êtes en deuxième manche. En France, quelle procédure, à l'initiative du président de la République depuis 1958, permet à tous les... Luc? Référendum.
1 point, 9 points gagnants, Luc qualifié. Bien joué parce que... qu'est-ce qui vous met sur la voie, Luc, là? Bah, j'hésitais entre dissolution et référendum. joué. Permet à tous les citoyens de manifester par un vote l'approbation ou le rejet d'une mesure, c'est le référendum. Luc, une deuxième manche pour vous, dans un instant. 2 points à chaque bonne réponse pour David, Grégory et Françoise. Vous êtes tous les 3 dans la course. Dites-moi quelle ville, située au confluent de l'Elbe et de l'Alster, constitue le principal débouché maritime de l'Allemagne. Et Grégory? Hambourg. Oui. Et l'un des plus grands ports européens, c'est Hambourg. 2 points. Dans une... Ça va aller vite, vous l'avez tous les 3. Ouais. C'est pour vous prévenir qu'il va falloir jouer vite. Dans une bande dessinée d'Elsie et Chrysler Segar créée en 1919, quel nom porte la fiancée de Popeye? David? Olive. Vous avez prévenu. Olive. Olive. On voyage en Amérique latine. Quel type de grande propriété foncière? Françoise, bataille de buzzer, remportée Hacienda. par Françoise qui me donne la bonne réponse. Quel type de grande propriété foncière désignée par un mot espagnol a longtemps été la structure économique dominante dans les campagnes? C'est l'hacienda. 2 points pour Françoise. Écoutez ceci. Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling, wait long. Vous avez peut-être reconnu la chanson originale du film Le Train sifflera 3 fois, hein, mais la question ne porte pas sur ça. Françoise était prête à répondre. Hein. Avec Gary Cooper et Grace Kelly, sous quel titre français Françoise? Si toi aussi tu m'abandonnes. Joli. Sous quel titre français cette chanson a été reprise par Claude Dupuis et ensuite par John Williams? Bravo. Et si toi aussi tu m'abandonnes? 2 points pour Françoise qui n'est qu'à une bonne réponse. Mais David et Grégory ne sont pas très loin de la deuxième manche. Dans la religion chrétienne, tous les 3. Quelle période de réflexion, de privation? Françoise? Le jeûne. Ah non, dure une quarantaine de jours? Carême. Oh oui, oui, c'est ça, carême, oui. 2 points, Grégory. Qui permet de se préparer à la fête de Pâques? Oui, parce qu'un jeûne de 40 jours, François, c'est Ouais, mais ça fait beaucoup. sûrement possible, mais c'est très très dur, le carême. Dans quel local, différent de la serre ou de la forcerie, abrite-t-on les agrumes cultivés en caisse? Grégory? Une orangerie. Oui. Et ça vous qualifie. Dans quel local, différent donc de la serre ou de la forcerie, disais-je, abrite-t-on les agrumes cultivés en caisse pendant l'hiver? C'est l'orangerie. 3 points à chaque bonne réponse. Françoise, une bonne réponse et c'est bon. Mais David n'a besoin que de 2 bonnes réponses. De 91 à 95. Quelle patineuse française... David? Surya Monali. Oui. Ah oui, Surya Bonani. Quel palmarès quand même. Sacrée championne d'Europe 5 fois consécutivement. Attention Françoise, au retour de David là. Tout peut se jouer sur cette question. Quel nom portent les baguettes terminées par une boule de matière souple avec lesquelles on bat certaines percussions? Vous savez, certaines baguettes, il y a une boule, David. Les cymbales. Non, pas les cymbales. Ce sont les baguettes. Une petite... Les Françoise. maillotches peut-être. Mais pas peut-être, oui. Françoise, vous êtes qualifiée. Les maillotches. David, vous êtes bien battu. Bien battu? J'ai essayé. Ça s'est joué à une question. Ah ouais. Ah, C'est pas grave. bah, maillotche, vous l'oublierez jamais, là, je crois. Non. David, c'était un plaisir de jouer avec vous. Un grand merci. C'est réciproque. Bon retour à Clermont-Ferrand. Et ce cadeau est pour vous. Merci bien. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent cette carte cadeau de 150 € à valoir parmi les 7000 produits de leur site internet. La cuisine, c'est un échange et une ouverture sur le monde. Et c'est le message de ces 2 livres, celui de Sandrine et Jeanne, qui cuisinent comme elles vivent, et celui de Sébastien et ses 50 recettes réalisées lors de son voyage. Allez, à vous de travailler un petit peu là. À vous de travailler pour gagner peut-être 5
000 euros. 50 000 euros, je vous rappelle la question de ce soir. De combien de joueurs se compose une équipe de football? 1, 11, 2, 15. Bonne réponse 32 43. Hein, c'est là, tout est écrit au téléphone. 1 ou 2 au 7 10 20. Si vous préférez les SMS et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Françoise, à Grégory et à Luc, notre par 4 fois déjà champion. C'est parti maintenant, deuxième manche, 4 à la suite. Et ce vendredi soir, oh, il y a une belle ambiance là. Waouh. Et ce vendredi soir, avec quel thème on va jouer ensemble au 4 à la suite? Regardez, on joue avec les races de chats. Ah, il y a quelqu'un dans le public qui aurait bien voulu jouer là. Hein, j'entends. Les grands explorateurs. Fabrication d'instruments de musique. Dernier thème, je vous le dis pas puisque thème mystère, voilà, on ne sait pas. Et il est bien pratique parfois. Ce thème mystère, quand on ne sait pas trop, c'est Luc, premier qualifié, qui va pouvoir choisir en premier. Je choisis les races de chats. Luc. Alors Luc, vous allez faire plaisir à une dame dans le public parce que manifestement, qui avait très envie de jouer. Madame, ne soufflez pas, hein. Faut surtout... Il y a une dame qui me fait miaou. Imaginez que ce soit une réponse. Bon, a priori, non, mais... Luc, je le dis tout bas, je rappelle tout que vous jouez quand même pour une 5e victoire d'affilée. J'avais entendu. Une cagnotte, peut-être. En tout cas, Luc, premier qualifié, bravo. On se concentre. Les races de chats, c'est le thème choisi par Luc. Vous jouez aussi à la maison. Les races de chats. Luc, on y va? On y va. Allez. Top quel chat à poil gris cendré porte un nom identique à celui désignant un religieux de l'ordre contemplatif de Saint-Bruno? Chartreux. Quelle race de chat à tête triangulaire, au pelage fauve, doit son nom à celui donné autrefois au haut plateau du massif éthiopien? Massif éthiopien, triangulaire. Je passe. Quelle île de la mer d'Irlande a donné son nom à une race de chat appelée Le Mans. Manx, dépourvue de? Quel chat originaire d'Amérique du Nord porte un nom dû en partie à sa patrie d'origine, Maine Coon. savoir l'état du... Oui. Quelle race de chat dont les individus présentent des poils longs et soyeux doit son nom à l'ancienne appellation de la ville d'Ankara? Poils longs. Angora. Oui. Quel chat dont le nom évoque un titre donné autrefois au haut fonctionnaire de l'Empire chinois, est également appelé oriental à poils longs? Mandarin. Oui, 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 oui. D'autant plus beau ce 4 à la suite que... Il y a eu une petite Ouais. Hein, sur la deuxième question. voilà, Ouais. dérapage. Alors bravo, quand même, bravo, bravo. Qu'est-ce que, mesdames qui sembliez si inspirées, qu'est-ce que vous Ah, avez pensé? Abyssin, bien sûr. Mais vous l'auriez aimé ce thème, Françoise? Ah non, non. Abyssin, oui. 4 bonnes réponses, 5 même, hein, parce qu'il y a Mandarin, bien sûr, pardon. Le Chartreux, cette île de la mer d'Irlande qui a donné son nom à une race de chat appelée Manx, dépourvue de queue, l'île de Man, hein, très bien. Le Maine Coon et le chat Angora. Et oui, tout à fait, je l'ai entendu, cette race de chat à tête triangulaire au pelage fauve, qui doit son nom à celui donné autrefois au haut plateau du massif éthiopien, n'était pas revenu celui-là. Et non, ça m'est pas revenu, non. 4 à la suite, Luc vient de signer à l'instant. Bravo Luc. Score maximum. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Luc, combien de 4 à la suite vous avez signé depuis le début de la semaine là? Eh bien, 3-4 à Trois, la suite, je hein, crois. c'est le troisième. Hein. Oui. Luc a commencé à jouer avec nous lundi et jusque-là, la semaine se passe plutôt bien. Pourvu que ça dure. Grégory, l'un de ces 3 thèmes est pour vous soit les grands explorateurs, fabrication d'instruments de musique et le thème mystère, bien sûr. Oui, je vais tenter les grands explorateurs. Grégory. Les grands explorateurs. Allez, on va viser aussi bien Grégory, soyons ambitieux, que l'ami Luc à l'instant. Écoutez bien chaque mot de la question, c'est important. Êtes-vous prêts? Prêt. Allez. Top, quel voyageur vénitien ayant parcouru la Chine au XIIIe siècle a Marco fait Polo. maître? Quel naturaliste et explorateur français a disparu en 2000 était un spécialiste du Sahara qu'il a parcouru à pied ou à dos de chameau? Mono. En 1911, 5 ans après avoir franchi le passage du Nord-Ouest, quel explorateur norvégien mène l'expédition qui la première atteint le pôle Sud? Amundsen. De quel navigateur anglais, né vers 1584, a-t-on donné le nom à une terre de l'archipel arctique canadien? Anglais. Beaufort.
1492, après 2 longs mois passés en mer dans l'Atlantique, quel navigateur génois atteint le Nouveau Christophe Monde? Colomb. En septembre 1936, quel savant et explorateur français disparu au large des côtes de l'Islande à bord du Pourquoi Charcot. pas? Quel explorateur est le premier Français à avoir visité en 1828 la ville de Tombouctou? Brazza. Non. Non. René Caillé, Ah oui, René Caillé. Et 3 magnifiques points, Grégory. Restez avec moi, Grégory. Oui. Joli. Jean-Baptiste Charcot, Christophe Colomb, Roald Amundsen, oui, le premier à avoir atteint le pôle sud, le Norvégien Théodore Monod, l'amoureux du désert, hein, du Oui, Sahara, ouais. et Marco Polo. Plus difficile. De quel navigateur anglais, né vers 1584, a-t-on donné le nom à une terre de l'archipel arctique? Pensez à Baffin, nous. Oui, exactement. Ah ouais. Baffin en VO. Oui, Baffin. William, oui, bravo à tous les deux. William Baffin. Grégory, bravo. Merci. 3 points. J'ai 4. Françoise, est-ce que Grégory et Luc vous ont laissé les thèmes auxquels vous pensiez? Il ne laisse pas beaucoup de place sur. Alors, on a fabriqué... Ah oh, moi je vous fais confiance, Françoise. Eh Je crois en vous. Hein. Merci. Soit avec fabrication d'instruments de musique, soit avec le thème mystère. Ça va être le thème mystère. Venez, Françoise. Je pense qu'il va vous plaire. Ah. Autour des lettres de l'alphabet. Ouais, pourquoi pas. Hein Ouais, ouais. François, je crois en vous, hein, je l'ai dit. Hein. Mais c'est vrai que bon, il faut aller au moins 3 points avec ce thème. Autour Essayez. des lettres de l'alphabet. À la maison, vous jouez en même temps que nous. Bien sûr, Françoise, êtes-vous prête? On y Oui, va oui, oui. Allez, écoutez bien, je le dis à chaque fois parce que c'est important. Chaque mot de la question, il y a toujours un mot clé. Top, quelle lettre de l'alphabet associe-t-on au mot vitamine pour désigner l'acide ascorbique? C. Quelle lettre sert de titre à la série télé lancée en 1983 racontant l'invasion de la Terre par des lézards extraterrestres à forme humaine? Quelle lettre? Z. À quelle lettre correspond le nombre 500 dans la numération romaine? 500. L. À quelle lettre correspond le nom de scène de la chanteuse française ayant sorti en 2011 un premier album intitulé Initial? Y. En géométrie, dans un repère cartésien, par quelle lettre désigne-t-on l'ordonnée? X. Dans la réglementation européenne, quelle lettre suivie d'un nombre à 3 chiffres utilise-t-on pour le codage des additifs alimentaires? En mathématiques, par quelle lettre majuscule désigne-t-on l'ensemble des nombres entiers naturels? N. Dans le poème Voyelle d'Arthur Rimbaud, quelle lettre... Oh zut! Oh, il y avait peut-être, Françoise, il y avait peut-être un 3e point là. Je vous la pose. Y avait-il un 3e point derrière cette question Bah non, je crois pas. de poésie dans le poème Voyelle d'Arthur Rimbaud? Quelle lettre est associée à la couleur verte? Bon, ça va être au hasard, le E. Non, c'est le U. Bah non, ils étaient déjà passés le E. Oui. Donc pas de regret. Non, pas de regret. U. Et on Si, peut- regret pour l'abscisse, parce que c'est Eh oui. Y. Oui, Ouais. abscisse, ordonnée, X, Y. On peut applaudir Françoise, 2 points. Bonne chance à tous les deux. 3 bonnes réponses pour Françoise qui ne se sont pas enchaînées. Hélas, l'ordonnée en géométrie, c'est Y. Hein, X, c'est l'abscisse. Plus difficile, Grégory et Luc, lavez-vous. À quelle lettre correspond le nom de scène de la chanteuse française ayant sorti en 2011 un premier album intitulé Initial? Son nom d'artiste, c'est une lettre, et c'est la lettre L. Ah, j'avais dit plus difficile. Hein. À quelle lettre correspond le nombre 500 dans la numération? D. Oui. D, je me Bah suis- oui, François, ça revient. Luc, vous l'aviez, la lettre D dans la numération Elle. romaine. Et quelle lettre sert de titre à la série télé lancée en 83 qui raconte oh, puis le signe, avec Mais le oui, signe, c'est vrai. j'ai qui pas raconte pensé. l'invasion de la Terre par des lézards extraterrestres à forme humaine. La lettre V, oui. Françoise, un grand merci. Tant pis. Dommage. Bon retour en Dordogne. Merci. Et puis je vous dis, Françoise, si on se voit tous les 2 ans, moi ça me va. Ouais, je c'est veux parfait. dire. Donc je vous dis à dans 2 ans, À dans 2 ans. avec grand plaisir. Et ce cadeau est pour vous. Easy Clean vous offre le robot laveur Easy Clean. Incroyablement polyvalent, il nettoie toutes vos surfaces planes, verticales, horizontales et même inclinées. Hendrix, Clapton, Santana, Van Halen. Autant de guitaristes qui vous fascinent. Avec cette méthode essai de livre, apprenez-vous aussi la guitare et laissez jouer le musicien qui est en vous. Avant le face-à-face, vous pouvez gagner 50 000 euros. 50 000 euros avec nous maintenant. Et voici la question de ce soir. De combien de joueurs se compose une équipe de football de possibilités 1, 11, 2,
15. Bonne réponse. 32-43 pour le téléphone, 11 ou 15. Et si vous voulez jouer par SMS, c'est 1 ou 2. Au 7-10-20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Est-ce que Luc va s'imposer pour la 5e fois d'affilée ce soir, remporter la cagnotte? Est-ce que Grégory va être sacré champion? La réponse, c'est eux qui l'ont. Et c'est dans un instant sur France 3. Merci d'être avec nous dans Question pour un champion. Le face-à-face maintenant entre Luc et Grégory. Bon ben Luc, on joue ensemble, on joue avec vous depuis le début de la semaine. On commence à connaître notamment vos points forts. Ben, il y en a beaucoup dans beaucoup de domaines. Grégory, on fait connaissance. Quels sont vos domaines de prédilection? Qu'est-ce que vous aimez? J'aime bien l'histoire. Ah oui, Ouais. histoire. Oui. Un peu l'économie aussi. Ouais. Voilà. Luc, je suis obligé de le rappeler parce que c'est important quand même. Luc joue avec nous pour, et ça c'est très beau et ça s'applaudit, une 5e victoire d'affilée. Ça c'est beau. Hein, je le disais au début de l'émission, une victoire, déjà, question pour un champion, c'est difficile d'aller chercher. Mais 5 victoires. Et s'il remporte Luc cette 5e victoire, la cagnotte est pour lui 12 700 €. 5 victoires et la cagnotte pour Luc. Voilà pour l'enjeu. Les règles, vous les connaissez. 20 secondes pour répondre à chaque question. Le premier à 12, ça se joue en 12 points. L'emporte. Pour le second, ce soir, il y aura ceci. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Vous détestez l'idée même de faire une faute de français? Alors voici pour vous des ouvrages pratiques et complets pour éviter les fautes et des réponses immédiates à toutes les questions que vous vous posez sur la langue française. J'ai tout un tas de questions pour vous. Et vous avez, je le sais, si vous ne seriez pas là, tout un tas de réponses. Littérature pour commencer. Littérature. Indice, toujours, à la maison. Je Luc, prends la main. garde la main. Luc qui s'est qualifié en premier. Littérature. Quelle est? Top, cette héroïne d'un roman publié en 1844, je me cache sous différentes identités comme celle d'Anne de Breuil ou de Lady Clarick. Aventurière à la beauté redoutable. J'intrigue. Lady de Winter. La main passe. Top contre Anne d'Autriche pour le cardinal de Richelieu qui me charge de voler 2 des ferrets de la reine. Aventurière qui, par vengeance, empoisonne la fiancée de D'Artagnan. Je finis exécuté par un bourreau dans Les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Je suis Constance Bonacieux. pas Lady de Winter, pardon, mais Milady de Winter. C'est le nom, c'est son nom. C'est Milady D'accord. ou Milady de Winter, mais pas Lady. Et vous savez, Luc, que je ne peux pas accepter votre réponse, bien sûr. Cette héroïne que nous cherchons, Milady de Winter. La main passe à Grégory. Pour cette deuxième question, sciences et techniques. Allez, je prends la main. Luc, Grégory. Top appareil, inventé en 1816 par le physicien écossais Sir David Brewster. Mon nom est formé sur 3 mots grecs signifiant beau, aspect et regarder. Objet produisant des figures qui varient. Je suis notamment constitué d'un tube cylindrique contenant un jeu de miroir, ayant donné mon nom dans les années 70 à un jeu télévisé animé le samedi après-midi. Kaléidoscope. Le kaléidoscope, oui. Le tube, les miroirs. Cet objet qui, par ailleurs, disait la question, a donné son nom dans les années 70 à un jeu télévisé animé, le samedi après-midi par Denise Fabre, avec la complicité de Garcimore et de Pierre Douglas. Kaléidoscope, Grégory 2 points. Quelle est cette... C'est Luc qui aura la main. Quel est cet homme célèbre? Indice. Je prends la main. La main est gardée. Top comédien et homme de télévision dont le fils Jordi est l'un des présentateurs de l'émission Canal Bis. J'ai été instituteur avant de débuter à la radio. Également guitariste sur l'album de musique Gitane. Ma guitare s'appelle Reviens. J'ai présenté l'émission télévisée Le Plein de Super au début des années 90 avec mon ami Bruno Solo. À l'affiche des films. Le Bollock. Eh oui, Bruno Solo, Yvan Le Bollock, oui. Et voici 2 points pour lui. Grégory. Botanique. Oui, avec plaisir. Petit plaisir. Petit plaisir. Gros indice. Grégory. Botanique. Top type de plante, représenté en France par 8 espèces de Pinguicula et 6 espèces d'Utricularia. Je peux prospérer dans les sols marécageux, pauvres en éléments minéraux essentiels. Me rendant attrayante par mes couleurs vives, je suis pourvu de glandes digestives. Les plantes carnivores. Joli. Ah oui.
Ce sont les espèces que j'évoquais ou... J'ai pensé à utriculaire, hein, Oui, voilà, que je connaissais. joli. Me rendant attrayante par mes couleurs vives, je suis pourvu de glandes digestives et je suis caractérisé par des feuilles servant de piège à la façon d'une urne, d'une mâchoire, me nourrissant de petits animaux, en particulier d'insectes. Je suis les plantes carnivores, plantes insectivores à la maison si vous l'aviez. Également une bonne réponse. 3 points, Luc, ici pour vous. Et c'est l'un des points forts de Grégory, mais c'est Luc qui a la main de l'histoire. Eh bien, je prends la main. Vous cherchez, nous cherchons. Top. Ce tsar, né à Moscou en 1672, je suis le fils d'Alexis Ier. Maître du pouvoir en 1689. Pierre le Grand. Pierre Ier le Grand. Mais oui, exactement. J'ai donné 2 indices importants. J'ai donné la date de naissance et le fils d'Alexis Ier. Contemporain de Louis XIV. Donc. Ok. 7 points en quelques secondes, en 2 bonnes réponses pour Luc, 4 et 3, 4 ici. Alors tous les indices dont on n'a pas eu besoin, Luc, pour trouver la bonne réponse. Je décide donc Pierre Ier le Grand. Je décide de briser l'isolement géographique de mon pays, enlève aux Turcs le port d'Azov. Désireux de réformer la Russie, je visite incognito, c'est intéressant. Je visite incognito la Hollande, l'Angleterre, Vienne en 1697, c'est quand même très original. Fondateur de la ville de Saint-Pétersbourg, je m'allie à la Pologne et au Danemark et remporte sur les Suédois la victoire de Poltava, 1709. Pierre Ier le Grand, Pierre Ier Alexéevitch. Grégory, quelle stratégie maintenant pour une question de religion? Je prends la main. La main est gardée. D'ailleurs, vous l'avez gardée tous les deux systématiquement. Hein. Religion. Top. Type de lieu de culte évoqué pour la première fois dans une inscription dédicatoire à Ptolémée III et Vergette. Dans l'Antiquité, j'étais administré par un ou plusieurs notables. Rattaché en France, Une basilique. pas la basilique. Top. Rattaché en France au consistoire central. Je dispose de salles attenantes réservées aux activités Un temps plein. La main passe. Top. Intellectuel ou social. Même mon bâtiment principal ne peut être utilisé que pour le culte et l'étude de la loi. Lieu. Une synagogue. Et la bonne réponse. Lieu de prière de la communauté juive, c'était le dernier indice. Je suis une synagogue. Il y avait 2 points ici, Grégory. Nous étions dans la zone des 2 points, ils sont pour vous. Luc à la recherche de 3 points pour une éventuelle victoire. Avec une question maintenant de sport, Luc. Je laisse la main. La main est laissée pour la première fois de ce soir. L'indice, vous l'avez. Oui, Luc n'a besoin que de 3 points. Sport. Top. Poste d'un sport collectif occupé en 1906 par Henri Lacassagne. Lors du premier match de l'histoire disputé par le 15 de France, je suis nommé Scrum Half. Un demi de mêlée. Ça, c'est beau. Ne me dites pas que vous l'aviez, Luc. Non. Donc pas de regret. Requérant de la vivacité, comme question pour un champion, de l'intelligence tactique, comme question pour un champion, une aptitude au commandement. Pour diriger les avants du pack lors des phases statiques du rugby, on m'associe notamment à Morgan Parra, grand demi-mêlée, chez nous, formant avec le demi d'ouverture la charnière d'une équipe de rugby à 15, je suis le demi de mêlée. Grégory rentre dans cette zone, lui aussi, où il peut l'emporter une bonne réponse, mais à 4 points. Et il a la main. Alors je vais la garder. Oh, pardon, je vous donne le thème quand même. Oui, Pardon. Non, c'est important. Cinéma. Oui, je garde la main. Ok. La main donc est gardée. Luc, Grégory. Top. Film français sorti en 2005. Je donne à Denis Podalides et Mathilde Seigné le rôle d'un couple ami des héros, montrant la métamorphose d'une ex-orthophoniste trompée par son mari, incarnée par Lambert Wilson. Je raconte comment elle parvient à se faire apprécier du peuple par ses engagements humanitaires et à surprendre la reine-mère jouée par Catherine Deneuve. Comédie de Valérie Lemercier où elle incarne l'épouse. Belle maman. Non. Top. L'épouse d'un prince. Je suis donc ce film français. Bravo. Palais Royal, ouais. Oui, bravo à toute ma gauche. Palais Royal. Mais à droite, vous êtes très bien aussi. Hein. Palais Royal. Attention, tout peut se jouer sur une question. Voici de la géographie. Luc choisit la Je prends la main. stratégie. Elle est gardée la main. Quelle est top cette forêt. Constituant jadis l'une des 65 forêts royales de mon pays, mon plus vieil arbre est appelé Major Oak, ayant longtemps échappé en tant que terrain de chasse. Sherwood. Si c'est la bonne réponse, c'est la cagnotte qui tombe. Mais Grégory le sait. Oui, c'est la bonne réponse, Luc. Victoire lundi.
victoire mardi, victoire mercredi, victoire jeudi, victoire vendredi soir. Quintuple champion. Alors là, Luc, bravo. Et quel match. Oui. Parce que Grégory vous a donné serré. le fil à retordre. Hein. Plus serré que les précédentes fois. Ouais. Oui, j'ai eu le sentiment, Luc, que c'était peut-être votre face-à-face le plus difficile. Hein. Certainement. C'est vrai. Certainement. Bravo Grégory. Bravo Grégory, parce que ça a été un magnifique match que vous nous avez offert tous les deux. Luc, bravo d'abord pour ce parcours, pour cette semaine. Bravo à vous. Je rappelle la cagnotte qu'a gagné Luc ce soir, 12 700 €. Luc, félicitations. À bientôt dans Super Champion. Ah, j'espère bien, oui. Allez, Luc, Grégory, je vous emmène tous les deux. Merci avec vous. Bravo pour ce parcours, Grégory. Dites-donc, Samuel. Luc, c'était ouh. Merci à tous là. Bravo. Merci. On retrouvera Luc, bien sûr, dans Question pour un super champion maintenant, après ce beau parcours. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Passez une belle soirée, prenez bien soin de vous. Je vous dis à demain dans Question pour un super champion, justement. À demain.